Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice sur les lois de Coulomb assez classique qui s'appelle ascension d'une échelle. Donc on nous dit qu'on modélise une échelle par une tige de longueur petit l, ici. Donc ça c'est la longueur de la tige. De centre d'inertie G, donc comme la tige est homogène, on va mettre le centre d'inertie au milieu, ici. Et de masse petit m, elle est contenue dans le plan OXY où elle repose au point A, sur le sol. Et on nous dit qu'on note θ l'angle et qu'on considère un frottement que au niveau du sol de coefficient mu, et que le contact avec le mur est sans frottement. Donc on nous demande à quelles conditions sur la personne, sur θ la personne arrive-t-elle en haut de l'échelle sans que celle-ci ne glisse sur le sol. Donc déjà on va lister toutes les actions que l'on peut imaginer. Donc on a les deux réactions qui se font au niveau des points A et des points B. Donc on va commencer par la réaction en B qui est normale car T égale 0, car mu égale 0, mu B égale 0. Donc on a une réaction, je vais les dessiner mes forces ici en orange. Donc je vais appeler NB la réaction au point B. Et en A par contre, il va falloir que je sois un petit peu plus fin. Donc la réaction en A, eh bien c'est RA égale NA plus TA, hein, puisque là cette fois-ci on a des frottements solides qui vont justement maintenir l'échelle pour qu'elle ne glisse pas. Donc on va représenter les deux forces ici, la force normale et la force tangentielle. Alors la force tangentielle, je la mets dans ce sens-là, puisque si jamais l'échelle se mettait à glisser, eh bien elle glisserait vers la droite, et donc la réaction de glissement ici T, la réaction tangentielle, va empêcher le glissement de l'échelle, donc on va l'appeler TA, celle-ci. Et ensuite, on a les poids qui s'exercent pour l'échelle au centre de masse, je vais l'appeler PE comme poids de l'échelle, et un poids qui s'exerce en M, ici, qui est le poids de la personne, que je vais appeler PM. Donc voilà un petit peu toutes les actions que l'on a, donc on va les lister ici. Donc on a le poids de l'échelle, qui est PE, qui est égal à, c'est l'échelle à une masse petit m, donc petit mg, et le poids de la personne, qui s'écrit PM égale cette fois-ci grand mg. Donc une fois qu'on a listé tout ça, on va essayer de comprendre ce qu'on doit calculer. Donc on nous demande à quelles conditions sur θ la personne arrive-t-elle en haut de l'échelle sans que celle-ci ne glisse. Donc on va partir d'une hypothèse de non-glissement qui sera vérifiée tant que, d'après la loi de Coulomb, vérifiée tant que, eh bien, au point A, la norme de la réaction tangentielle au point A est inférieure au coefficient de frottement fois NA. Donc il faut qu'on respecte cette hypothèse de non-glissement. Et donc on va devoir calculer séparément TA et NA pour arriver ici à déterminer cette condition. Donc comme il y a non-glissement, eh bien l'échelle est statique. Et on va considérer que la personne est également statique, ici. Et comme on veut que la condition pour que la personne arrive en haut de l'échelle, on va considérer que la personne est statique en B, tout simplement. Donc je vais modéliser ma personne, maintenant mon point M au point B, avec un poids qui va vers le bas, ici. Et donc comme l'échelle est statique, eh bien, le point G n'est pas en translation. Donc ça m'implique que la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le système est égale à 0, hein, où le système, ici, il est constitué de l'échelle plus de la personne. Donc la somme des forces extérieures est égale à 0. Ça va nous donner une première égalité vectorielle qui va donc nous donner par projection deux équations scalaires. Et deuxièmement, le point G, où l'échelle ne tourne pas autour de G, puisque l'échelle est statique. Donc comme l'échelle ne tourne pas autour de G, eh bien, je vais poser un axe que je vais appeler delta, ici, autour de G, orienté vers nous, voilà, tel que eh bien, la somme des moments par rapport à delta des forces extérieures est égale également à 0. Et donc avec ces deux égalités-là, je vais essayer de me dépatouiller pour obtenir la condition demandée. Donc je vais appeler N celle issue de la loi de Newton, L celle issue de la loi du moment cinétique. Et donc la loi de Newton, N s'écrit tout simplement ici PM plus PE
plus TA plus NA plus NB égale vecteur nul, ici. Et donc par projection, selon EX et EY, on obtient 0 dans les deux cas. Alors selon X, on a moins TA plus NB. Et selon Y, on a les deux poids qui sont vers le bas et NA qui est vers le haut. Donc NA moins petit mg moins grand mg. Et donc de ça, je peux déduire déjà TA qui est égal à NB. Et ensuite, je peux déduire NA qui est égal à M plus M fois G. Alors on a avancé un petit peu. Maintenant, je ne peux pas écrire directement la condition de Coulomb TA plus petit que mu fois NA puisque je ne connais pas NB. Et donc là, c'est là que je vais avoir besoin de la deuxième loi du moment cinétique. Donc on va voir que le moment par rapport à delta du poids de l'échelle, plus le moment par rapport à delta du poids de la personne, plus le moment par rapport à delta de TA, plus le moment par rapport à delta de NA, plus le moment par rapport à delta de NB, est égal à 0. Voilà ce qu'on a par loi du moment cinétique à l'équilibre. Un terme est nul, c'est le moment par rapport à delta de PE, car PE s'applique en G, donc au centre, au niveau de l'axe de rotation. Et ensuite, il va falloir qu'on calcule les bras de levier de chacune des forces. Donc on va refaire un zoom de notre situation. Donc je vais représenter l'échelle ici. C'était l'inverse, B était là. J'avais le point G qui était là, l'axe delta qui était pris par convention vers nous. Et on va représenter les différentes forces. Donc on avait ici, je vais la représenter comme ça, NB, le poids de la personne qui est encore une fois considéré au point B qui est le cas limite ici, la réaction normale en point A, la réaction tangentielle au point A et donc le poids de l'échelle dont on a dit que c'était nul. Et on appelle θ l'angle par rapport au sol, donc l'angle qui est ici. Donc on y va, on va commencer par NB. Donc pour NB, je trace la droite d'action, ici en bleu ciel, et donc j'en déduis le bras de levier, qui est cette distance-là, qui va être en réalité le même bras de levier que pour TA, ici. Donc on va l'appeler petit b. Et bien petit b ici, si vous regardez un petit peu de trigonométrie, c'est pas très compliqué, l'angle θ se retrouve ici. Petit b, c'est L sur 2 sin θ. Pour le PM et le NA, cette fois-ci la droite d'action, je vais le faire pour NA, la droite d'action est comme cela. Donc le bras de levier, je vais le dessiner en vert. Il est cette fois-ci ici, je vais l'appeler petit h. Et donc petit h, cette fois-ci, c'est égal au cosinus de l'angle θ, donc L sur 2 cos θ. Et ensuite, je vais réfléchir au signe. Donc on y va, on va lister tous les moments. Donc le moment par rapport à delta de NA, c'est tout simplement égal à NA fois le bras de levier, c'est-à-dire pour NA, on a dit que c'était L sur 2 cos θ. Et ensuite, le signe, on voit bien que NA a tendance à faire tourner l'échelle, si je tire dessus, dans le sens direct par rapport à θ, donc plus. Le moment par rapport à delta de PM du poids de la personne une fois placé en B, eh bien c'est grand M G L sur 2 cos θ, c'est le même bras de levier ici. Le bras de levier, c'est également le même que petit h, une fois qu'on le considère au point B. Et pareil, ça a tendance à le tourner dans le sens direct. Par contre, le moment par rapport à delta de TA, c'est égal. Cette fois-ci, le bras de levier, c'est le même, c'est petit b. Donc ça fait TA fois L sur 2 sin θ. Et là, par contre, TA a tendance à faire tourner l'échelle dans le sens horaire, donc dans le sens indirect par rapport à delta. Et le moment par rapport à delta de NB est aussi égal à moins NB L sur 2 sinus θ. Et donc, on se retrouve avec comme égalité que NA L sur 2 cos θ plus mg L sur 2 cos θ moins TA L sur 2 sin θ moins NB L sur 2 sin θ égale 0. L'objectif ici, c'est de déduire TA. Donc TA ici est égal. Alors déjà, on peut simplifier les deux partout. Ça va nous aider un petit peu. Donc on a TA qui va être égal. Alors on va
déjà étape par étape. TA sin L sin θ égale NB L sin θ, avec un moins, plus NA L cos θ plus MG L cos θ. Je vais simplifier également une longueur d'échelle partout. Et maintenant, je vais venir appliquer les résultats que j'avais obtenus, que TA égale NB. Donc NB, c'est égal à TA. Et NA est égal à M plus M fois G. Voilà. Donc je me retrouve avec 2 TA sin θ, puisque si je remplace NB par TA, je me retrouve avec 2 fois le même terme, égale M plus M G cos θ plus grand MG cos θ. Donc j'en déduis en divisant par 2 sin θ que TA est égal à M plus, ici on peut regrouper les grands M, ça fait petit m plus 2 grand M G cos θ divisé par 2 fois sinus de l'angle θ. Donc voilà pour TA. Et maintenant, la condition de non-glissement. La condition de non-glissement s'écrit que TA doit être inférieur à mu fois NA. Donc je viens de déterminer TA et NA on l'a déterminé aussi. Donc je me retrouve avec M plus 2M facteur de G cos θ divisé par 2 sin θ doit être inférieur à mu fois M plus M G. Je peux simplifier par G et je vais tout simplement faire apparaître une tangente de l'angle θ, et donc je vais me retrouver avec tangente de l'angle θ, quand je le fais passer de l'autre côté, qui doit être plus grand que M plus 2 grand M divisé par mu fois 2 par 2 mu M plus M, ici. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vérifie mon petit calcul. J'ai passé le cos θ sur sin θ fait 1 sur tan θ que je passe de l'autre côté. Il me reste M plus 2M divisé par 2 mu fois M plus M. Et donc je peux faire l'application numérique. Il faut donc que θ soit supérieur. Alors je peux tout avoir. Hein. M plus 2M, je l'ai. M c'était ici. Petit m c'est 7 kg. Ça fait 7 plus 2 fois 70. Voilà. Divisé par 2 fois M plus M, donc divisé par 2 fois 77, divisé par 0,2, et je prends l'arc tangente de ça, et je trouve 78 degrés comme valeur numérique. Donc voilà pour cet exercice, assez classique dans la mesure où il faut appliquer une loi de la statique sur le centre de gravité et sur le théorème des moments cinétiques. Maintenant, pas forcément évident quand on n'a pas la bonne idée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en tout cas, et si c'était clair. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.